Nous allons parler dans quelle langue? Le frère français. Français, Bon. Quand le Saint-Esprit scelle quelque chose, cela veut dire que c'est pour un but. Nous, on ne peut pas travailler selon notre intelligence. Je bénis le pasteur Philippe pour ces instances qu'il m'a accordées afin que je puisse parler de la part de notre Seigneur. Avant de venir ici à logement, ça fait environ 2 ans que ça fait. On avait eu un entretien avec le frère, le pasteur Philippe au téléphone. Ça fait 2 ans en arrière. Il fallait que je vienne. Mais comme nous ne fonctionnons pas selon nous, et depuis le 6e jour, quand je dis depuis le 6e jour, donc si je parle le 6e jour, parce que Dieu a créé le monde durant 7 jours. Mais le 6e jour, depuis le 6e jour, et Dieu avait créé l'homme et sa femme. Voilà, comprenez mon langage quand je dis depuis le 6e jour. Cela veut dire, je voulais juste dire, depuis que Dieu a créé l'homme, et l'homme était la créature qui avait la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Donc, j'essayais de voir quand est-ce que je pourrais être ici. Mais les portes n'étaient pas ouvertes. Et cette année, le Seigneur m'a dit, tu peux aller maintenant. C'était dans la prière. Et d'un coup, j'ai senti une voix par conviction. Maintenant tu peux aller. Après la prière c'est bon. Et pour venir ici, il y a la maman Brigitte qui a eu aussi un rêve. Pendant que nous étions dans les moments de prière, pour préparer le voyage. Juste pour rester avec vous durant septembre, cela veut dire 3 jours. Alors, maman, Dieu lui a montré quelque chose. Et la chose que Dieu lui a montré, c'était exact. Mais le songe, on en parlera peut-être après le culte. Parce que le songe, ça concernait le couple du pasteur. Que Dieu vous bénisse. Mais je ne serai pas long. J'ai béni encore ce ministère, qui est un si grand ministère. Et j'ai dans la joie quand j'écoute le pasteur Philippe parler. À chaque fois quand je parle avec lui, et quand nous faisons des partages au téléphone, et ça me fait de la joie. Et comprendre dans ce temps d'histoire,
avoir un frère comme le pasteur Philippe, à son âge, comprendre les choses du royaume, et s'il vous plaît, dans la manière d'histoire, cela veut dire au temps de la fin. Comprenez quand je parle du temps d'histoire, cela veut dire du temps de la fin. Selon le langage de Dieu, quand Dieu parle c'est la fin, cela veut dire ça commence. C'est la même chose. Comme Dieu, Dieu ne compte pas comme nous. Et quand Dieu dit que 1, cela veut dire c'est 0. Parce que Dieu ne compte pas comme nous. Dieu, il compte de droite à gauche. Mais nous, quand nous voulons compter, nous comptons de gauche à droite. Aujourd'hui, je n'aimerais pas parler du langage, de la culture du royaume. Alléluia. Amen. Parce que sinon, si je commence à parler, je peux vous retenir même jusqu'au soir. Alléluia. Amen. Le plus grand dans le royaume, c'est le plus petit. Celui qui est le plus petit, c'est celui-là qui est le plus grand. Alors sans transition, j'ai béni aussi mon frère, parce que ce n'est pas un hasard. En réalité, lui devrait être à ma gauche. Comprenez que le ministère apostolique, c'est un ministère de l'ordre. Alléluia. Si je dis il devrait être à ma gauche, parce que même dans le naturel, c'est la gauche qui interprète la droite. Voilà. Donc comme nous sommes dans la maison de notre pasteur, si tu veux avoir l'interprétation du pasteur, tu dois tout de suite s'adresser à la princesse Thérèse, s'il vous plaît. Parce qu'au travers d'elle, tu auras la vraie interprétation. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est comme chaque homme. Tu veux comprendre l'homme, aller vers sa femme. Et tu auras la vraie interprétation. C'est pour cela que je dis même à l'église, je sais que c'est une grande église. C'est une grande église. C'est une grande église. C'est une grande église. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je dormais dans cette maison. J'ai béni les enfants qui m'ont laissé leur livre. Qui est le ministère qui est à moi. Déclenché sur les enfants qui sont dans cette chambre. Pendant ma couche, je vis un homme. Il était tout comme Bobby Brown. Vous connaissez Bobby Brown? Vous voyez les jeunes hommes d'aujourd'hui, ils veulent faire le fitness avec des muscles. Ces gens-là, moi je les appelle des Bobby Brown. On verra un jeune homme de 18 ans, mais il est tout musclé comme Tyson. Alors cet homme-là, dans mon rêve, il était comme ça. Alors il était avec son chien. Et ce chien-là, c'était un pitbull. Et ce chien-là, il était vraiment bien nourri, bien entraîné. En regardant ce chien-là, donc seulement en regardant, tu dois avoir peur. Et le chemin que moi j'avais,
et le chemin que lui il a emprunté, donc on devrait faire un croisement. C'est pas une grande route, c'est un petit chemin. C'était une rue. Mais moi, durant ma marche, c'est comme quelqu'un qui allait chercher une jeune fille. J'étais en train d'aller chercher une jeune fille. Alors en réalité dans le naturel, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Donc dans le rêve, mais je parcourais comme quelqu'un qui était allé à la recherche de donc une vierge. Hein? Alors cet homme-là, en me voyant, et son chien, tout d'un coup, il a commencé à avoir un comportement de perturbation. Il était devenu violent. Même son maître ne puisse pas le contrôler. Alors il saisissait avec le fil là, et il attrapait le chien sur son cou. Alors le chien il s'avançait vers tout le monde. Et pendant que le chien perturbait le chemin de son maître, et moi je suis arrivé proche de cet homme. Alors le chien a laissé tout d'un coup les gens qui voulaient mordre. Il a passé du côté droit de son maître. Et il s'avançait vers moi. Et je me suis retrouvé, ma main droite était sous la gueule du chien. C'est ce que j'ai vu cette nuit. Ici dans cette maison. Alors ma main s'est retrouvée dans la gueule de ce pitbull. Vous comprenez que les pitbulls, c'est pitbull comme des chiens allemands. Hein? Donc c'était vraiment un chien qui avait vraiment la violence. Alors je voulais enlever ma main dans la gueule du chien. Mais gloire soit rendue à Dieu. Son maître, il a pris sa main droite avec sa main gauche qui tenait le fil, qui liait le cou du chien. Alors il a attrapé la gueule du chien. Il a attrapé son nez avec la partie du dessus de la gueule. Il a soulevé afin que le dent du chien ne puisse pas broyer ma main. Et moi, de l'autre côté, j'ai pris ma main gauche, j'ai commencé à prendre la gueule inférieure pour la tirer aussi et pour tirer ma main droite. Alors le chien n'a pas arrivé pour broyer ma main droite. Est-ce que vous comprenez ce son? Qui a compris? Qui a compris? Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais interpréter, puisque je ne serai pas long sur les messages. L'homme qui était comme Bobby Brown représentait l'ennemi. Donc, il représente l'ennemi. L'autre. Et le chien, c'est un type de nation. C'est un type d'un individu qui n'est pas juif, mais il est des nations. Comprenez, quand la Bible parle de chien, c'est la nature d'un individu qui ne respecte pas sa parole. C'est un chien. Comprenez, dans tous les animaux, il y a que le chien. S'il mange quelque chose, s'il a vomi, il reprend encore le vomissement. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Il est le seul animal qui mange, qui reprend ses vomissements. Et quand la Bible, le maître parle du chien, il ne traite pas que nous, les êtres humains, comme des nations, c'est nous qui sommes des chiens. Mais ils veulent faire nous voir
comment nous les nations nous fonctionnons. Nous n'avons pas le respect de la parole. Une nation qui a été dit, on va se rencontrer à 10 heures. Il ne respecte pas 10 heures. 10 heures, ce serait 10h30. Même un, tu le verras à 11 heures. Alléluia. Amen. Après, quand il arrive, des fois, il n'y a même pas des excuses s'il est mal instruit. S'il est bien instruit, si elle est bien instruite, il peut demander pardon. Après, vous reprenez ce que vous allez faire. Voilà pourquoi le Seigneur traite les nations sur des chiens. Les gloires soient rendues à Dieu. Quand nous venons dans l'évangile, nous avons compris que Christ nous a vraiment aimés. Un véritable croyant, il a le respect de la parole. Il sait respecter sa parole. Quand il dit quelque chose, il la respecte. S'il dit 10 heures, 10 heures c'est 10 heures. S'il dit 9 heures, 9 heures c'est 9 heures. 9 heures ce n'est pas 11 heures. 9 heures ce n'est pas 10 heures. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais bien comprendre? Les enfants, est-ce que vous me comprenez? Si vous voulez que Dieu puisse être ton ami, ayez le respect de la parole. Je vais vous donner un exemple. Quand Dieu a commencé à créer, quand Dieu disait que la lumière soit, au lieu que la lumière soit, il y a les ténèbres. Est-ce que Dieu pourrait être Dieu? Est-ce que Dieu pourrait être Dieu? Donc même Dieu, il a le respect de sa parole. Quand il appelle les choses, c'est les choses qu'il appelle, c'est ces choses-là qui doivent se manifester. Alors lui, il nous attend au respect de la parole. Quand nous disons quelque chose, nous devons faire comme nous avons dit. S'il y a, il y a quelque chose qui va embrouiller le rendez-vous ou la promesse, on peut changer, mais tout en se téléphonant, tout en se comprenant. En disant, écoutez frère, ça ne peut pas jouer. On s'est convaincu qu'on peut se voir à 10 heures. Mais j'ai eu un contretemps. La route elle est de 30 minutes. Il y a un embouteillage. Donc je vais arriver à 15 minutes de retard. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Parce que Dieu c'est un Dieu bon. Dieu n'est pas un Dieu de colère. Tu peux négocier avec Dieu. Si tu lis toute la Bible, tu comprendras. Dieu nous aime parmi toute sa créature. Il n'y a pas une créature que Dieu aime comme l'homme. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi ces couples. Alors nous allons entrer dans ce message. L'interprétation peut-être après, j'expliquerai, puisqu'à cause du temps, on n'a pas beaucoup de temps. J'expliquerai au pasteur, le pasteur va vous expliquer. Sur les songes. Prenez avec moi Genèse chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset, à partir du verset 14, pour la lumière des Écritures. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, il sera maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête, il te blessera les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Il enfantera avec les douleurs, qui te désirent se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet de laquelle j'avais donné cette ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu entièreras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des roses. Il te mangera des lèvres des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu étais pris. Merci beaucoup. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alléluia. Amen. Nous allons prendre. Pour ceux qui prennent des notes, prenez note. Le verset 15. Genèse 3, le verset 15. Nous prenons Apocalypse chapitre 12. Nous savons tous ce qui s'est passé au ciel par rapport à la guerre qui était au ciel. Alléluia. Amen. Ceux qui prennent des notes, prenez note et l'habitude de prendre des notes. Ça t'aidera un jour. Parce que si tu ne prends pas note, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. À cause du système de ce monde, de la France, des fatigues, ça peut t'échapper à la tête. Mais si tu prends les notes, ça va rester. Tu as 90% de garder le message. Frère, lis-nous le verset 9. Tu vas t'arrêter juste au verset 12. C'est écrit, il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, après le diable de Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans les cieux une voix forte disant, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vaincu à cause de la sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. À cause du temps, que Dieu bénisse cette parole. Est-ce que vous avez compris la lecture? Genèse chapitre 3, le verset 15. Dieu a levé la sentence. Il a demandé à Adam, tu es où? Il a dit que je me suis caché, Père. Je suis nu. Il a dit d'accord. Mais ta femme, elle est où? Ah, la femme, mais toi, femme, pourquoi tu as fait cela? Elle a dit que le serpent qui était à côté de moi, c'est elle qui m'a dit. Écoutez maintenant la parole de l'Éternel. L'Éternel dit, toi, serpent, pourquoi tu as fait cela? Comprenez ce que le Seigneur est en train de parler.
Et le serpent a répondu. Est-ce que le serpent a répondu? Non. Est-ce que le serpent a répondu? Non. Alors le Seigneur va lever maintenant la sentence. Le Seigneur dit, toi femme, tu vas continuer à blesser, à couper la tête du dieu. Mais toi serpent, mais toi serpent, tu blesseras les talons de là. Alléluia. Amen. Il s'agit de quelle descendance de la femme? Parce que Dieu s'adressait à la femme. Je mettrai inimitié entre ta descendance et la sémence du serpent. Il s'agit de quelle descendance de la femme? Dieu s'adressait à nous. Amen. Amen. Parce que la femme dans la Bible, la femme représente l'église. Alléluia. Amen. Et la femme représente toi qui es assis ici. Parce que prophétiquement, nous, les êtres humains, qui sont en Christ, nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes les femmes de Jésus-Christ. Quand l'être humain dit je vois un homme et une femme, j'ai vu Pasteur Philippe et la sœur Tété. Mais Jésus ne peut pas dire comme ça. Si tu poses la question à Jésus, il va dire j'ai vu mes épouses. Comprenez le langage du Seigneur. Donc Dieu ne parle pas comme nous. Il ne voit pas comme nous. Il ne lise pas comme nous. Il ne voit pas comme nous. C'est cela qu'il nous appelle à voir les choses comme lui. Alléluia. Amen. Il a dit je mettrai une inimitié entre toi femme, ta postérité et la postérité de la femme. Saisissez bien, je mettrai une inimitié. C'est-à-dire inimitié. Nakocha bolingo koinana epai na yo mwasi na nyoka. Alléluia. Amen. Regardez dans le naturel. Botala na lolenge ya mokili. Je ne m'adresse pas aux femmes naturelles. Nazali ko talisa te na basi oyo ya mokili. Mais je m'adresse aux femmes prophétiques qui est les chrétiens. Nazali ko talisa na basi oyo bazali ya Kristo. Donc nous les chrétiens. Biso ba Kristo. Regardons même quand nous verrons les serpents en bas. Totala soki tomoni nyoka kuna na se. Quelle est l'attitude de chacun de nous? Et lolenge na biso zala kandenge nini? Hein, parce que quand tu vois le serpent, ton attitude c'est comment? Alléluia. Amen. Alors comprenez que c'est la parole de Dieu. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, tout individu qui est une créature de Dieu, si tu vois le serpent, il y a quelque chose qui passe dans ton système de réflexion. Alléluia. Alors Dieu termina sa phrase. Il a dit, comme toi la femme, tu as fonctionné comme ça, alors tu couperas la tête du serpent. Et toi serpent, tu blesseras les talons. Alléluia. Amen. Mais si nous voulons aller plus loin, la femme que Dieu parlait, il parlait de son propre corps. Alléluia. Doctrinalement, il parlait de son propre corps. Alléluia. Amen. Parce que doctrinalement, le corps du Christ, c'est la femme, c'est l'épouse. Vous verrez ça dans Ephésiens chapitre 5, verset 23 à 25. Là où l'apôtre Paul dit, Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église, qui est son corps. Alléluia. Or l'Église, c'est une femme. Mais nous voyons le grand Saint Paul
en recevant la révélation, il avait compris tout de suite que le corps du Christ, c'est l'épouse, c'est l'église. Et quand Dieu levait sa sentence, il parlait de son corps. Et au jour de son corps, saisissez-moi bien, au jour de son corps, lui il va porter le corps de chair pour venir nous chercher, pour payer les prix, pour monter sur la croix, afin de payer les prix. Ce serait ce jour-là qu'il va couper la tête. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce qu'il voulait justement. Mais est-ce que le serpent avait compris? Il s'agissait de quel serpent? Quand Dieu parlait, s'adressait au serpent. Est-ce que c'était réellement le serpent naturel? Voilà pourquoi nous avons lu Apocalypse chapitre 12. Et à partir du verset 9, là où le pasteur a lu, à partir du verset 9, c'est écrit qu'il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables. Comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Quand la Bible parle du serpent, elle ne parle pas du serpent naturel. C'est un langage codé. Quand la Bible parle, quand Dieu parle, c'est seulement ses enfants qui vont comprendre. Parce que la parole, elle est cachée. Et avait tellement caché les choses. Si tu n'étais pas dans sa présence, tu ne comprendras pas. Quand il parle du serpent, il s'adressait au diable. Et quand il disait au serpent, cette femme coupera ta tête, il s'adressait au jour de Golgotha. Il lui montrait Golgotha. Et au jour de la guerre de Golgotha, la femme te coupera la tête. Mais toi tu lui blesserais le bras. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc quand la Bible parle du serpent, je me répète, il ne parle pas du serpent naturel. Il s'adresse à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand il lit le chapitre 3, le livre de Genèse chapitre 3, vous allez voir que c'est le serpent, Adam, Ève, séduite. Mais c'était un problème qui était caché là. Dieu voulait nous montrer le mystère de la croix. Et quand Dieu parle, il n'interprète pas. Voilà pourquoi quand il a dit, comme tu as fait cela, toi serpent, je mettrai une inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Il n'a pas interprété. Mais l'interprétation, nous allons les trouver où? Voilà pourquoi nous cherchons l'interprétation dans l'Apocalypse. Comme l'Apocalypse, c'est le livre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a cédé à Jean le Petit pour qu'il puisse écrire. Alors Jésus lui-même, il a révélé les choses de Genèse chapitre 3. Il a interprété que les serpents anciens là, les dragons, c'est le serpent de l'Éden. Ce n'était pas le serpent naturel. C'était une créature que lui, il appelait cette créature-là serpent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est comme au jour de la femme cananéenne. Quand elle s'adressait à la femme cananéenne, que les choses des enfants, on ne donne pas aux chiens. Elle ne s'adressait pas à la femme cananéenne, mais elle s'adressait à la nature.
la nature qui est dans la vie des païens. Parce que les païens n'ont pas le respect de la parole. Je vais donner un exemple. Je peux donner un exemple. C'est comme partout dans toutes les églises. Si vous regardez bien, vous verrez toujours les gens qui n'ont pas le respect de leur culte. L'heure du culte. Le culte commence par exemple à midi. Il peut venir à midi. À midi 15. Alléluia. Or, selon les principes sacerdotaux, si vous regardez quand on était encore enfant, parce que moi j'ai fait mes études primaires à l'école catholique, tu verras à chaque 2 heures du cours, on devait aller dans le culte, donc dans l'église catholique. 45 minutes pour écouter la religion. Mais si tu viens en dehors de 5 minutes, on fait le temps. Je ne sais pas ceux qui ont étudié dans l'église catholique, dans l'école catholique, vous verrez que la discipline elle est la même. Même leur culte, sinon ça commence à 9h, tu arrives à 9h05, tu viens pour tirer la porte elle est fermée. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Cela veut dire dans la matière du sacerdoce, les catholiques, bien qu'ils sont à côté de beaucoup de choses, mais ils ont le respect sacerdotal. 9h c'est 9h. Si on dit 9h, le culte commence, c'est 9h. 8h30, la cloche commence à sonner pour interpeller les gens de la ville. 9h, on ferme la porte et le culte commence. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu voulait juste montrer qu'il y aura un combat parce que tu as réussi à faire tomber l'épouse. Comme tu as réussi à faire tomber Ève, alors la guerre serait longue et féroce. Et moi je vaincrai. Et je vais couper ta tête. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que vous saisissez? Je n'aime même pas entrer dans les messages. C'est juste pour faire comprendre les 2 versets. On ne peut pas passer les 2 versets qu'on lit là. On vient de lire là. Pourquoi j'ai donné ces versets à l'introduction? Parce que les choses que nous voulons parler, ça touche la prière. Beaucoup de gens ont des problèmes. Beaucoup de chrétiens ont des situations. Ils réfléchissent. Comment je vais trouver la solution? J'ai gêné, j'ai prié, j'ai assisté dans des séminaires. Certains pasteurs même ont prié pour moi. Mais pourquoi il n'y a rien qui marche? Alléluia. Le problème ce n'est pas les hommes de Dieu. Le problème ce n'est pas des séminaires. Le problème ce n'est pas parce que toi tu cherches là où il y a de grandes conventions. Le problème, tu dois reconnaître qui tu es. Ton identité. Qui tu es. J'aimerais que chacun de nous dise à celui qui est à côté de lui qui tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons répondre tout ce que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Alors moi je le crois. Parce que Christ nous a montré dans les Écritures, quand il a promis au serpent que
moi je te couperai la tête. La femme coupera ta tête. Bien que toi tu vas lui blesser les talons. Alléluia. Et nous voyons cela dans l'Apocalypse. Là où Jean le Petit nous a montré. Ces serpents là, les dragons. Les serpents anciens. Satan. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir quand est-ce que ce combat a eu lieu. Est-ce que vous êtes prêts? Pour entrer, notez ceux qui prennent des notes. Luc chapitre 18. Mais avant de lire, Pasteur Philippe, prépare-moi déjà Luc 18. Parce que je vais pas aller trop loin. Cet enseignement, je peux prendre 5 jours. Quand j'enseigne ça, c'est 5 jours. 5 jours. J'explique qu'est-ce qui s'est passé. Et cet enseignement est lié aussi aux semences du serpent. Alléluia. Amen. Donc, comprenez ce que je voulais dire. Quand le serpent a entendu ces messages-là, le diable, il était allé précipiter le combat. Voilà pourquoi quand vous lisez l'histoire des rois David et Goliath, là je vais frôler un peu. Vous allez comprendre Goliath, sa taille et la tenue qu'il portait, ça pesait tout les kilos, ça donnait 666. Toutes sont tenues. Si on calcule tout, ça va nous donner 666. Alléluia. Amen. Mais je ne vais pas toucher l'enseignement de 666. Il est tellement profond. Mais les gens qui sont avec moi au tabernacle, ils savent quand je touche ces messages. Et vous verrez cet homme de 666 qui est la marque de... Vous connaissez tous, parce que vous avez un bon enseignant. Et la marque de 666, c'est la marque de l'autre. N'est-ce pas? N'est-ce pas, hein? Alors, maintenant, regardez le combat de David et Goliath. Alors, David, il tenait que dans sa main la pierre. Avec une lance. Mais lui, Goliath, il était quelqu'un qui était bien entraîné. Bien aimé dans le Seigneur, comprenez quelqu'un qui était né, entraîné pour la guerre. Donc personne ne peut le vaincre. Quel que soit ton espoir, tu peux faire, tu ne peux pas le vaincre. Cet homme de 666. Et comprenez maintenant cet homme-là de 666. Lui, il a précipité pendant 30 jours. Injurieux le peuple élu de Dieu. Parce que le peuple élu de Dieu, c'est Israël. Nous sommes élus, nous sommes l'épouse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est nous qui allons posséder la chambre nuptiale. Même le palais royal, ça nous appartient. Amen. Alléluia. Amen. Alors cet homme, 30 jours s'il vous plaît, il continuait à insulter le peuple de Dieu. Personne n'était capable de lancer le défi. Alors il y a eu un homme, David. Il a dit, moi je vais affronter cet homme. C'est trop. Alors il est allé essayer de s'informer. À la personne qui va vaincre cet homme, en retour, qu'est-ce qu'on va lui donner? Et quand nous lisons Ecclésiaste, nous verrons le grand sage, il a dit, il n'y a rien pour rien. N'est-ce pas, non? Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de lui, il n'y a rien pour rien dans ce monde. Voilà pourquoi David, il a demandé à la personne qui va vaincre cet homme-là de 666, en retour, qu'est-ce qu'on va lui donner comme offrande, comme récompense en quelque sorte?
Alors, les nouvelles étaient parties jusqu'à l'oreille du roi. Alors, le roi il a dit, mais c'est qui alors? Bref, je ne vais pas aller plus loin parce que ça fait partie dans l'enseignement aussi. Bref, alors le roi il a dit, la personne qui va vaincre cet homme-là de 666. Premièrement, je serai fier de lui. Il serait mon gendre et je partagerai ma richesse et je lui ferai beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre à vous? Alors David il était maintenant rassuré. Il a dit ok, la chose est partie. Maintenant cet homme de 666, il va sentir de quel bois Alléluia. Amen. Il s'approcha de cet homme-là. Il a dit quelle arme moi je peux utiliser? Il est allé, vous connaissez tous, aller chercher quoi? Les cailloux, n'est-ce pas? Et les cailloux se retrouvaient où? Dans la source. Alors les cailloux représentent la parole. La source représente Jésus-Christ. Christ il a confirmé ça dans les Écritures. Il a dit je suis la source de vie. Quand il a raconté la femme samaritaine, il a dit je suis la source de vie. Si tu me donnes l'eau, j'aurai encore soif de boire. Mais l'eau que moi j'ai, si je te les donne, si je te les donne, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Jésus. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Alors il était allé à la source. Alors pourquoi il est de votre intérêt, de notre intérêt? Quand nous avons des problèmes, retournez à la source. Dis à celui qui est à côté de toi, ton problème là retourne à la source. Et quand il retourne à la source, maintenant il faut bien choisir. Qu'est-ce que tu dois choisir? Parce que dans la source il y a aussi certaines cailloux, certaines pierres. Tu dois choisir les cailloux. Alléluia. Un caillou qui est comme une pierre solide. Quand nous voulons interpréter la pierre ou les cailloux, nous voyons que la pierre représente le fondement. Vous comprenez, la Bible interprète la Bible. Le jour du Christ, il a dit que lui, il est la pierre de l'âme. Que les maçons ont rejeté, les bâtisseurs. Et lui, c'est lui qui est la pierre de l'âme. Alléluia. Il a caché toute son interprétation dans chaque livre. Donc la pierre que David était allé chercher, c'était Christ. Le fondement. Il a dit je vais abattre cet homme tout en cherchant la pierre de l'angle. Parce qu'avec la pierre de l'angle, je n'aurai pas de difficulté. Avec la pierre de l'angle, cet homme de 666, je vais la battre. Je vais la battre. Je vais la terrasser. Alléluia. Alors il a pris la pierre. Il est revenu. Il a dit avec cette pierre, il faut que j'arrange aussi ma lance. Avec la lance, vous comprenez que la lance, pour ceux qui font de la lance, voyez, pour fabriquer la lance, ils cherchent un petit bois qui a la forme de Y. Alors quand nous voyons le petit bois qui a la forme de Y, David, il était inspiré de voir Golgotha dans la révélation. Dieu lui a montré dans la révélation la croix. Alléluia. Amen. Dieu continue à enseigner David. Il a dit maintenant, il va prendre la pierre de l'âme. Amen. Mais lui au-dedans entre les deux voleurs. Alléluia. Excusez-moi, pardon. Je me sentir bien. Amen.
Oh, gloire à Dieu. Je commence à me sentir bien. Amen. Mais aujourd'hui, je ne parle pas sur la foi. Amen, amen. Et je prophétise que cette église sera une grande église. Amen. Alléluia. Amen. David, il a vu les deux voleurs. Amen. David, il y a mon qui va mi balé. Et le bois qui était forme de l'Y, et là où lui devait